Bonjour les amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage. Donc ici c'est pour la pleine lune du vendredi 5 mai. Alors on va regarder, je commence avec le Moon Witch. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires? Quels sont les messages s'il vous plaît? C'est un tirage général, je vous le rappelle, comme d'habitude. Je n'oblige personne à croire ce que je dis, vous faites comme vous voulez, mais si ça ne vous plaît pas, c'est pas la peine de venir m'enquiquiner avec des commentaires négatifs ou irrespectueux. Vous pouvez aussi tout simplement aller regarder ailleurs. Alors, Sagittaire, on nous dit... alors, on a déjà Lilith ici. Lilith, et on vous dit réclamez votre pouvoir. Donc, quel pouvoir? Votre pouvoir créateur. Votre souveraineté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable de tout créer vous-même, puisque nous sommes des créateurs avec la pensée, avec les intentions. Donc, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour réussir dans la vie ou pour obtenir quelque chose. Et vous n'avez pas non plus besoin de tout accepter. Ici, c'est peut-être ça aussi. Réclame ton pouvoir dans le sens de s'affirmer, de savoir peut-être mettre des limites. Et ici, on a eu miroir, miroir, miroir. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans les relations, peut-être vous êtes en train de vivre une relation miroir. C'est pas toujours évident si vous êtes dans l'ego. Si vous arrivez à le dépasser, ça peut vous apprendre beaucoup de choses. Mais en gros, les relations que vous vivez, l'autre est votre miroir. Donc tout ce que vous détestez chez lui existe en vous. Ou il vient pour vous montrer des failles en fait. Il ou elle. Donc ici, évidemment, si vous êtes dans l'ego, vous n'apprendrez rien. Mais si vous acceptez de regarder plus loin, vous vous direz « Ah, si cette personne agit comme ça avec moi et me manque de respect, peut-être que c'est parce que je ne mets pas de limites. Peut-être parce que je suis trop gentille, je me laisse trop faire. » Vous voyez, c'est dans le sens de prendre la responsabilité de ce qui vient en face de vous. Et si vous le faites, eh bien évidemment, vous pouvez comprendre le problème en vous, parce que le problème ne vient jamais de l'extérieur. Et ici, tout peut s'arranger grâce à votre propre volonté. Allez, on va regarder avec la lunologie. Oh, c'était rapide. Alors ici, j'ai la pleine lune en poisson qui nous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. Alors là, soit il y a trop de spiritualité et vous n'êtes pas assez ancré dans la matière, c'est-à-dire, vous vous fichez du matériel, de l'argent et tout, mais peut-être c'est déséquilibré parce que vous n'avez peut-être pas ce qu'il vous faut. Ou alors, à l'inverse, vous avez beaucoup dans le matériel, donc l'argent, tout ça, les biens et tout, mais pas assez de spiritualité. Ici, il y a un équilibre à retrouver entre les deux. Ok, allez, on va regarder les événements avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce qui arrive à cette pleine lune pour les sagittaires? Oh, sagittaire, wow, ça fait beaucoup là. Ça en fait beaucoup. J'en voudrais une seule, voire deux maximum. Pour nos amis sagittaires, pour cette pleine lune. Voilà. On est servi. Alors, on a la résistance ici. Avec, donc, je vous montre Mercure en taureau. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on apprend en fait les configurations astrologiques. Donc ici, Mercure en taureau, on vous dit... cette carte peut-être indique la nécessité pour le consultant ou la consultante de concentrer sa réflexion sur l'aspect financier d'une situation et de chercher des conseils en compatibilité, en économie ou en affaires. Elle peut également indiquer un travail dans le secteur des voyages, des transports ou des médias. Vous pourriez ici avoir à faire donc la rédaction de contrats ou peut-être des négociations concernant... je ne sais pas, la teneur le libellé par exemple d'un document, etc. On pourrait aussi parler de police d'assurance, là ici, d'histoire par rapport à ça. Peut-être de discussion sur la beauté ou l'art. Et peut-être aussi, alors d'un besoin de conseils financiers. Ok, voilà, bon. Vous me direz ça, je regarde le livre, je ne connais pas tout par cœur, évidemment. Ok, alors continuons. Je regarde avec l'oracle mission de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tu peux diversifier tes activités. Alors, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire une seule chose. Peut-être vous êtes une personne multipotentielle, vous avez plusieurs talents. Vous n'êtes pas obligé de vous contenter d'une seule chose. Pourquoi ne pas essayer de faire deux choses finalement qui vous plaisent? C'est possible.
Ou une transition peut-être. Hein. Alors, je la garde ici. Allez, je regarde avec le Witchy Cauldron. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires ici? Sagittaire. Sagittaire, on a un cavalier de coupe renversé qui nous parle d'amour non partagé, non réciproque, peut-être d'une illusion. Alors pour d'autres, ça peut être une escapade. On pourrait découvrir un mensonge, on pourrait avoir une personne qui a un sens fragile de l'identité et des limites personnelles ici. C'est-à-dire, quel est ce genre de personnes? C'est les personnes qui ont tellement peur d'être rejetées que pour plaire aux autres, elles s'adaptent selon la personne qu'elles ont en face. C'est-à-dire, elles peuvent être d'accord d'un coup avec une personne et ensuite avec une autre personne qui est tout l'opposé. C'est un peu le principe de ne pas avoir de personnalité parce qu'on veut absolument être aimé de tout le monde. Mais ce n'est pas possible. Ça, vous le savez. Allez, je continue. Oh, bah dis donc, on a encore de la coupe ici. Un valet de coupe, donc qui est sorti à l'envers. Ici, on nous parle... Ah, vous avez peut-être aussi un blocage qui est lié à l'enfance. Il y a peut-être eu des abus sexuels pour certaines, qui ont causé des traumatismes qui vous font agir d'une telle manière aujourd'hui. Peut-être que c'est dans le déni, peut-être que voilà, vous n'avez pas voulu y penser pendant des années. Pour d'autres, c'est simplement les problèmes d'enfance, c'est pas que les abus. On pourrait avoir aussi, comment dire, des nouvelles par rapport à ça, pas forcément de bonnes nouvelles. Sinon, on nous dit que peut-être vous êtes une personne qui ne fait aucun plan pour le lendemain, qui vit tout sur l'instant présent, mais tellement que du coup, c'est assez insécurisant. Mais c'est pas forcément vous, ça peut être aussi un homme près de vous, ça peut être un fils, un compagnon, peu importe. Et ça, peut-être que l'attitude de cette personne peut assez vous insécuriser, dans le sens où elle ne prévoit vraiment rien. Et c'est peut-être, il y a peut-être un manque d'équilibre dans ce domaine-là parce que ça vous laisse tout le temps dans le flou. Ça vous pousse peut-être à bout au niveau de vos limites à vous. Vous savez, c'est pas forcément mauvais. Il y a des gens qui vivent toute leur vie comme ça et c'est d'ailleurs ce qui nous libère d'être dans l'instant présent. Mais par contre, de ne pas assumer les responsabilités, ça par contre, c'est autre chose. C'est un déséquilibre aussi. Donc peut-être que c'est ça. Allez, je termine avec l'oracle des chakras. Ah, c'est fou. Vous êtes les deuxièmes à l'avoir. Celle-là, on a le chakra gorge qui nous parle de vanité. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est porter un masque, faire semblant, avec des personnes superficielles en fin de compte, ou être soi-même peut-être parfois superficiel pour, je sais pas, les rendez-vous d'affaires, les trucs professionnels et tout. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Déjà, ça peut vous créer des problèmes au niveau de la gorge parce que vous n'exprimez pas votre vérité. Vous n'osez pas être vous-même. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous entoure, ça. Mais qu'est-ce qui est le plus grave là-dedans? C'est que quand vous portez un masque et que vous faites semblant, vous ne pouvez pas attirer les personnes qui correspondent à votre vraie nature parce que vous les faites fuir. Tout simplement parce qu'elles se disent que votre vraie nature, c'est ce que vous êtes en train de montrer avec ce masque. Ce qui est faux, mais comment le deviner? Voilà, amis Sagittaires, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur.